Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne, un mag consacré au secteur du bâtiment. Aujourd'hui, mon invité est Fabien Dora. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération du bâtiment dans l'Essonne. Alors, quelles sont les missions de la Fédération française du bâtiment, la FFB, et que faites-vous au niveau local ici en Essonne? Eh bien, écoutez, comme je l'ai déjà dit dans cette radio, parce que vous avez la gentillesse de m'inviter régulièrement et je vous en remercie, la Fédération du bâtiment a pour mission de défendre les intérêts des entreprises et des artisans du bâtiment en Essonne et en même temps d'animer le territoire sur beaucoup de thématiques techniques, thématiques juridiques et puis au-delà de ça, de tenter de créer une cohésion entre les acteurs de l'acte de construire pour que à un moment donné, chacun apprenne à se rencontrer, à se connaître et puis s'échanger, pourquoi pas, du business quand il y a besoin, quand il y a des coups de bourre chez l'un, des coups de mou chez l'autre, qu'on puisse à un moment donné s'entraider. Et c'est aussi ça l'ADN de la fédération, c'est essentiellement de l'entraide, du conseil et puis de l'animation territoriale plus ou moins festive par moment aussi, puisqu'on se rencontre aussi dans des moments un peu festifs. Et puis voilà, et puis donc sur la partie importante aussi en ce qui me concerne et en ce qui concerne les élus de la fédération, c'est une partie de lobbying, de défense de nos métiers auprès des pouvoirs publics, auprès des acteurs économiques territoriaux bien sûr, mais au-delà, puisque on travaille beaucoup avec la région, avec l'État. Donc voilà, globalement pour résumer, c'est la défense des entreprises et des artisans du département de l'Essonne et l'animation des territoires. Alors quand on parle du bâtiment, on parle d'un secteur les plus dynamiques dans l'économie française. Quelle est son importance ? Son importance, elle est, on peut raisonner en termes de nombre d'emplois, par exemple, qui est quand même un bon vecteur. Aujourd'hui, c'est plus d'1 200 000 salariés dans le bâtiment. Donc, on est un des premiers employeurs de France. Un des premiers secteurs. Un des premiers secteurs d'emploi, en tout cas. Et on est plus fort que l'industrie et la banque et l'assurance réunies. Voilà, pour vous dire, aujourd'hui, en termes de poids économique. Pour situer un petit peu, le 17 mars 2020, la grande majorité des entreprises du bâtiment ont, comme beaucoup d'autres, dû fermer leurs portes à cause de la crise sanitaire. Comment est-ce que vous les avez soutenus au quotidien et vous avez aidé à passer cette épreuve? Alors, on a eu l'occasion déjà d'en parler aussi. On les a soutenus à plusieurs niveaux. Le premier, ça a été, une fois de plus, le 17 mars, quand tout le monde a dû mettre la clé sous la porte. C'était le choc. Il a fallu gérer le choc de l'entreprise qui ferme ses portes, alors que le rôle d'un entrepreneur, c'est plutôt justement de créer, d'innover, d'entreprendre. Et là, on vous dit, par décision administrative, vous fermez tout. Donc là, c'était premièrement le choc. Donc là, c'est votre téléphone qui sonne toutes les 5 minutes pour savoir ce qui va se passer après. Bon, bien évidemment, c'était la grande inconnue, parce que c'est la première fois qu'on vit ce genre d'événement. Mais on les a aidés après, donc sur l'aspect, bien entendu, émotionnel, et puis après sur l'aspect plutôt financier, plutôt organisationnel, plutôt comment on va redémarrer. Donc plusieurs choses ont été mises en place, déjà des liens très forts avec l'État, qui, je dois le dire, a plutôt bien assumé son rôle, puisqu'ils nous ont quand même aidé beaucoup dans la mise en place des PGE, du chômage partiel. Donc on a aider et accompagner nos adhérents dans la mise en place de ces dispositifs. Et puis maintenant le plan de relance qui est quand même aujourd'hui très présent, très prégnant dans l'Essonne, avec un fort dynamisme puisqu'on est le premier département de la région Île-de-France en termes d'investissement de fonds publics dans le cadre du plan de relance et dans France Relance. Donc c'est quand même à souligner, donc c'est quand même pas rien. Et je crois qu'aujourd'hui les acteurs économiques que nous sommes, FFB mais d'autres, CPME, MEDEF et autres, ont joué un rôle dans ce dynamisme territorial. Donc on en est plutôt fiers. Donc voilà, on les a accompagnés dans ces dispositifs, on a tenté de les soutenir moralement, leur dire que la fin arriverait. Et puis on a aussi, la profession a su s'organiser pour mettre en place le fameux guide de l'OPP-BTP qui a permis de reprendre nos chantiers dans une sécurité sanitaire qui a été reconnue d'ailleurs par beaucoup et qui nous a permis de reprendre nos chantiers dans de bonnes conditions et qui a fait que finalement on ne s'est pas arrêté trop longtemps. Alors l'année de 2021 vient de s'écouler. Quel bilan est-ce que vous en tirez aujourd'hui pour le secteur et particulièrement en Essonne? Écoutez, globalement, on ne va pas se mentir, on ne se connaît pas toujours bien, mais quand les choses ne vont pas, moi je sais le dire. Quand les choses vont bien, il faut aussi savoir le dire. Et voilà, les choses ne vont pas si mal que ça. Elles ne vont pas si mal que ça, mais... Alors, elles ne vont pas si mal pourquoi? Parce que globalement, en 2021, on a rattrapé tout le retard de ce qui ne s'est pas fait en 2020. Ce qui a fait que 2021 est globalement une bonne année, un bon cru en termes
niveau de prise de commande et de carnet de commande potentiel pour affronter la suite. C'est le premier point. Deuxième point, qui là est aujourd'hui un problème un peu plus, enfin deux problèmes un peu plus importants, c'est la hausse des prix. Qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'il y a crise et parce qu'il y a eu des tensions sur la filière d'approvisionnement des matières premières, fait que naturellement les prix ont augmenté de façon plus significative et mettent aujourd'hui en danger certaines trésoreries de nos entreprises. Et ça, c'est un vrai point aujourd'hui de réflexion, mais aussi un point de vigilance important pour l'année 2022. C'est comment vont se comporter les bilans en fin d'année et comment va se comporter la trésorerie en 2022 parce qu'elle aura été sérieusement mangée par l'augmentation des prix. Donc ça, c'est vraiment des points de vigilance. Et puis, il y a l'incertitude sur globalement le niveau de marché public et le niveau de marché global sur l'année 2022 avec une baisse des dotations d'État qui fait craindre aujourd'hui que le rattrapage 2021 ne soit pas tout à fait à la même hauteur qu'en 2022. Alors, le 2 décembre, vous étiez présent à la cérémonie 91 oui, d'or, tout à fait. Qui est organisée par le MEDEF Essonne. Alors oui. Pourquoi c'est un rendez-vous important pour les entreprises du secteur du bâtiment ? Alors c'est un rendez-vous important pour l'ensemble des entreprises du territoire essonnien, que ce soit le bâtiment, l'industrie, le service et autres. C'est un événement organisé par mon ami Henri de Monceau, donc président du MEDEF Essonne, qui dévoile et qui met en lumière des pépites du territoire. Alors, vous les avez sur l'industrie bien sûr, mais il y en a aussi dans le bâtiment. Et là en l'occurrence cette année, le thème de l'organisation de cette cérémonie, c'est sur le bien-être en entreprise. Et il me paraissait important que le bâtiment, au moment où on connaît une forte baisse d'appétence pour nos métiers et un fort problème de recrutement, il me paraissait important qu'on montre aux spectateurs et au monde politique et économique qui était présent à cette soirée que le bâtiment aujourd'hui savait attirer des jeunes et des moins jeunes dans des métiers où il faisait bien, enfin où le bien vivre était présent, et où bien sûr on y gagnait bien notre vie déjà, et puis c'était sympa de faire du bâtiment. Voilà. Donc c'était pour ça qu'on y était très intéressé, et puis économiquement c'est bien qu'on parle du bâtiment, et puis une fois de plus là, le poids du bâtiment aujourd'hui sur le secteur est tel qu'il est difficile de ne pas s'inscrire dans ce type de démarche. Voilà. 2022 sera l'année de l'élection présidentielle. Oui. La Fédération française du bâtiment a reçu certains candidats lors du sommet de la construction organisé en octobre 2021. Alors l'objectif c'était de faire entendre un petit peu les idées et de jauger un peu les ambitions des uns et des autres. Oui, alors c'était de jauger bien évidemment en matière de construction l'ambition de chacun des candidats. Donc vous l'avez soulevé, on a rencontré l'ensemble des candidats déclarés à cette époque, puisqu'il y en a d'autres entre-temps. Ça change. Voilà. Donc voilà, on a pu les rencontrer, on a pu échanger sur en effet quelques-unes de nos préoccupations. Et notamment le maintien des dispositifs fiscaux tels que le PTZ en zone tendue, tel que le dispositif MaPrimeRénov', qui aujourd'hui génère énormément d'emplois, et notamment sur le bassin essonnien. Donc c'est quelque chose que l'on souhaite maintenir et qu'on souhaite continuer à soutenir. Et puis une grosse inquiétude quand même qui est sur la partie construction neuve, notamment avec la mise en place de la RE 2020, qui est la nouvelle réglementation de construction qui aujourd'hui va impacter considérablement le coût de construction. On parle de 5 à 10 points de coût de construction complémentaires par cette nouvelle norme, utile et nécessaire, c'est sûr, mais avec certaines zones de prudence qu'il faut qu'on regarde. Donc voilà, pas mal d'interrogations auprès de ces candidats, mais on a eu les réponses que l'on voulait à peu près. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup d'enjeux pour les années à venir, notamment sur la question du logement. Oui. Le secteur milite pour que ça devienne une grande cause nationale. Oui, pour quelle raison ? Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, et déjà on a des besoins croissants de logements parce que la population a besoin de se loger et qu'on a beaucoup de logements qui sont des passoires thermiques et ensuite qu'il va falloir renouveler aujourd'hui le parc immobilier, et puis parce qu'on l'a dit tout à l'heure, parce que le secteur du bâtiment aujourd'hui ne pourrait pas être freiné parce qu'on est des acteurs économiques essentiels à l'économie et au PIB français, donc on ne pourrait pas aujourd'hui se passer d'une croissance importante de nos métiers. Mais voilà, et puis il faut renouveler le parc immobilier une fois encore. Puis il y aura aussi également d'autres enjeux comme la métropolisation, l'écologie, la lutte contre la fraude, notamment, et simplifier les démarches administratives pour la construction. On aura l'occasion d'en reparler sans doute. Dans d'autres émissions. Merci Exactement. beaucoup, Fabien Merci à vous d'avoir été avec nous au micro de Radio remercie. Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment dans l'Essonne, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.